j'ai fait une vidéo pour vous expliquer un peu d'où vient cette journée mondiale des plantes carnivores et qui est Christophe Banas. Vous allez avoir l'information. Je vous explique. J'ai fait une interview. Je l'explique au début de la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai après. Ça dure 5 minutes et ça permet d'informer tout le monde de qu'est-ce qu'on fait ici en fait. Dans le cadre de cette interview, j'ai envoyé les questions à Christophe à l'écrit par mail, mail auquel il a répondu en anglais. Pour faire quelque chose de plus vivant que juste lire ses réponses à l'oral, je les ai traduites en français et injectées dans un système de synthèse vocale. Le résultat n'est pas parfait évidemment, mais il donne quand même un ensemble plutôt agréable à écouter. Je vous invite donc à écouter cette interview. Bonjour Christophe, et merci d'avoir accepté donc de participer à cette interview à l'occasion de la Journée mondiale des plantes carnivores donc. Je vais te poser quelques questions pour te connaître un peu mieux et connaître un petit peu cette journée qui nous réunit finalement tous aujourd'hui. Donc on va commencer par le début. Est-ce que tu peux tout d'abord te présenter en quelques mots pour les personnes qui nous regardent? Je m'appelle Krzysztof Bana. Je suis universitaire à la faculté de biologie de l'université de Gdańsk en Pologne. Je travaille au département d'écologie végétale et je fais des recherches sur les plantes sous-marines des lacs du nord de la Pologne, leur structure et leurs conditions d'habitat, mais aussi la transformation des lacs par l'action de l'homme. Merci pour ces réponses. Est-ce que tu peux nous en dire maintenant un peu plus sur les plantes que toi tu cultives et depuis quand tu es passionné par les plantes carnivores? Je cultive des plantes carnivores depuis 20 ans, mais j'ai aussi pas mal de plantes associées. J'ai commencé comme tout le monde avec des Drosera et des hépatiques, mais très vite j'ai commencé à cultiver des Elianthora, qui était pour moi le groupe de plantes carnivores le plus intéressant dès le début. Actuellement, ma collection de plantes compte plus de 1100 taxons, dont plus de 250 clones différents du genre Elianthora, plus de 550 taxons du genre Nepenthes, dont 145 espèces pures. En regardant ton profil Facebook l'autre fois, je me suis demandé si ton travail était en relation directe avec des plantes carnivores ou simplement avec des plantes tout court. J'utilise des plantes carnivores dans mon travail, mais principalement à des fins pédagogiques et pour promouvoir le département et l'université. Je les présente lors de diverses expositions et événements organisés à l'université comme la Nuit des scientifiques, la Nuit des biologistes, les journées portes ouvertes. Je donne également une conférence sur les plantes carnivores aux étudiants en spécialisation en biologie. Ces dernières années, j'utilise de plus en plus de plantes carnivores dans la recherche scientifique, ce qui est possible grâce à la vaste collection que j'ai constituée. Plusieurs articles sur ce sujet sont en préparation pour publication et concernent à la fois les genres Elianthora et Nepenthes. Depuis 3 ans, j'étudie également le Drosera présent en Pologne. Il s'agit principalement d'études sur l'effet des conditions abiotiques sur la taille et l'état des Drosera, mais les recherches visent également la présence de Drosera dans les tourbières drainées pour la récolte de tourbe. Une grande partie de ces recherches sont réalisées par les étudiants dans le cadre de leur mémoire de licence et de maîtrise. Comme tu es évidemment à l'origine de cette journée, je voulais savoir ce qui t'avait inspiré la création de cette journée mondiale des plantes carnivores et quels sont les objectifs principaux que toi tu avais définis pour cette journée. Malgré le fait qu'il existe de nombreux événements scientifiques populaires où je peux présenter mes plantes, il manquait à mes yeux un événement qui serait dédié uniquement aux plantes carnivores. Après tout, elles sont très spéciales dans le monde végétal et méritent leur propre événement. Il y a une journée mondiale pour le cheesecake, la pizza et Winnie l'ourson, pourquoi pas une journée pour les plantes carnivores? En tant que membre de la Société internationale des plantes carnivores, j'ai contacté le conseil d'administration de cette société avec l'idée qu'une telle journée mondiale des plantes carnivores devrait être créée. L'idée a été appréciée et a réussi principalement grâce à l'implication de Kenny Coogan de l'I.COS. Je souhaitais que cette journée soit l'occasion de sensibiliser les cultivateurs débutants en plantes carnivores mais aussi d'échanger les expériences de ceux qui sont expérimentés en culture. Cette journée devrait avant tout attirer l'attention sur les problèmes de conservation des plantes carnivores, notamment la transformation de leurs habitats naturels par les hommes et la nécessité de les protéger. Alors finalement, est-ce que les premières éditions ont atteint les objectifs que tu as énoncés ou pas? Oui. Malgré la pandémie de Covid, il a été possible d'organiser de nombreuses réunions en ligne. Cela est principalement dû au fait qu'un grand nombre de personnes se sont fortement impliquées dans l'organisation de cette journée. Il s'agissait de personnalités très connues dans le monde des plantes carnivores, et des producteurs plus célèbres sont impliqués dans les éditions ultérieures. J'espère que chaque année, cette journée deviendra un événement de plus en plus reconnu. J'organise toujours une visite de ma serre ce jour-là. Avec toute l'expérience que tu as acquis avec ces années, quel conseil, toi, tu donnerais aux débutants qui nous regardent aujourd'hui en direct? Les plantes carnivores sont un groupe de plantes unique et très spécialisé, mais un groupe relativement diversifié et suffisamment grand pour que chacun puisse trouver un sous-groupe fascinant pour lui-même et développer sa sélection en une passion sérieuse, que je souhaite à tous.
Ne vous laissez pas décourager par les échecs, ils arrivent toujours, mais ils nous apprennent quelque chose d'important, avant tout, le respect des plantes et de la nature et nous obligent à rechercher des connaissances pour ne plus avoir d'échecs. Bénéficier des connaissances de producteurs plus expérimentés, ces connaissances ne se trouvent pas dans les livres. Depuis 2021, ma collection du genre Nepenthes et du genre Elianphora sont des collections nationales, qui se distinguent dans les jardins botaniques. Nous disposons actuellement de 37 collections de ce type en Pologne, mais uniquement de ces deux collections de plantes carnivores. Je souhaite à tous une célébration réussie de la Journée mondiale des plantes carnivores et du succès dans la culture des plantes. Alors, Christophe, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce live. Même si on n'était pas tous les deux en direct pour cette interview, ça nous en a appris beaucoup plus sur toi et cette journée. Et on espère qu'une prochaine édition nous permettra de t'inviter directement sur notre chaîne pour un live. Je vous laisse évidemment à disposition le lien vers le profil Facebook de Christophe. Et n'hésitez pas à consulter le site de l'ICPS pour avoir plus d'informations sur cette journée mondiale. Merci beaucoup.